Dans cette vidéo, nous allons voir quelques manipulations qui sont fréquemment utilisées avec un tableur. On va commencer par insérer des lignes ou des colonnes. On l'a déjà vu précédemment dans une vidéo. Si je veux insérer une ligne, je l'insère de cette façon. Si je veux la supprimer, je la supprime de cette façon. Pareil pour une colonne, je peux insérer une colonne ou supprimer une colonne. On va voir aussi comment créer une autre feuille. Je peux créer une autre feuille ici, par exemple, imaginons que je veuille séparer les feuilles avec les calculs de la TVA à 20%. Je vais renommer ici celle-là 20%. Et je veux des feuilles de calcul avec la TVA à 5%. Calcul avec 5%. Alors, je peux créer une autre feuille, calcul, et faire de nouveaux calculs sur cette feuille. Je peux aussi supprimer cette feuille. Je peux aussi dupliquer celle-là. Penser à créer une copie ici. J'explique où je veux la positionner. Là, il va dupliquer la première feuille. Je vais remplacer le 20% par 5%. Comme ça, j'ai mon tableau. Ici, je vais supprimer les premières lignes et je vais remplacer donc la TVA de 20% par la TVA à 5%. Je vais changer les produits aussi. Je vais mettre produit 1 ou article 1. Voilà. Maintenant que j'ai ma formule ici, je peux soit tirer comme ça, soit j'annule. Une opération qui est intéressante quand on a des longs tableaux, pour éviter ce type d'opération où on ne sait jamais où c'est qu'il faut s'arrêter. Donc pour éviter ce type d'opération sur des longs tableaux, on peut faire tout simplement un double clic sur le carré ici, et il développe et il s'arrête à la dernière information qu'il reconnaît ici sur la partie gauche. Donc là, il a bien calculé à chaque fois une TVA à 5%. Une opération aussi qu'on peut parfois utiliser, c'est la génération d'un fichier PDF ou une impression. Je vais faire fichier imprimé. Donc soit je peux imprimer sur mon imprimante. Je peux sélectionner les options comme dans tous les outils de bureautique. Une fonction qui est souvent utilisée ici, c'est cette fonction qui permet d'ajuster les données sur une seule page ou sur une seule colonne, ou ajuster toutes les lignes sur une seule page. Ça, c'est intéressant quand on a des grands tableaux qu'on veut faire rentrer sur une page. On peut aussi orienter différemment la feuille en mode portrait ou en mode paysage. Donc soit je peux les imprimer sur mon imprimante, soit je peux enregistrer le fichier à un autre format que celui qu'on a vu précédemment. Je peux l'enregistrer au format PDF, souvent utile quand on va envoyer des fichiers. J'enregistre. Et donc là, il m'a ouvert le fichier au format PDF, juste sur la page qui m'intéressait. Je peux aussi choisir dans les options d'imprimer plusieurs pages. Là, j'ai imprimé une seule page au format PDF. J'aurais pu l'envoyer directement aussi sur mon imprimante.